Développer une relation avec Christ. Monsieur Gerald Weston. Aujourd'hui, je vais expliquer ce qui est requis pour en arriver à ce but qui consiste à marcher ensemble avec Christ. Je montrerai qu'il nous faut pour cela d'abord établir une relation avec Christ et comment cela nous permettra de bâtir des relations en Christ. On ne s'y reportera pas, vous pourrez le lire ultérieurement, mais Amos chapitre 3 verset 3 ne dit-il pas « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Un tel énoncé tombe sous le sens, mais cela ne l'empêche pas d'être profond. Trop souvent les gens ne le comprennent pas. L'autre soir, ma femme et moi avons saisi l'occasion de nous rendre à une réunion de notre association des propriétaires afin de voir ce qui allait s'y passer. J'avais déjà assisté à quelques-unes d'entre elles dans le passé, mais celle-ci a vraiment établi un record en matière d'acrimonie. Quelqu'un a immédiatement attaqué l'un des membres du conseil d'administration et réclamé sa démission. Ce dernier ayant riposté, la situation ne fit qu'empirer. Peu après, voilà que 3 des 5 membres du conseil d'administration démissionnaient et quittaient l'assemblée. Sur ce, l'un des membres du conseil qui restait en place, un des derniers à avoir été élu, s'exclama disant « Si je comprends bien, me voilà rendu président. » Cela montre à quel point notre société peut être dysfonctionnelle. Lorsque deux ne marchent pas ensemble, s'ils ne peuvent pas s'accorder, cela les empêchera de fonctionner harmonieusement. Or, souvent, nous n'avons pas conscience des grands problèmes. Nous ne voyons pas le plan d'ensemble. Je voulais me lever et dire quelque chose qui aurait pu rassembler les gens, mais je résolus finalement de garder le silence, d'observer et de tirer profit de l'expérience. L'apôtre Jean abordait le sujet du marcher ensemble, et il le faisait sans détour, ce qui me surprit lorsque je me mis à étudier la chose. Certes, ces passages, où il est question de marcher avec Dieu et de cultiver des relations en Christ, m'étaient familiers. Tournons-nous vers Jean chapitre 1. Nous voyons souvent ce passage dans la perspective qu'il est question des 2 membres de la famille divine, Christ étant le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui créa toutes choses au nom de Dieu le Père. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Puis au verset 4, il est dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Ce thème de la lumière revient continuellement dans les écrits de Jean. Donc verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Il parle du fait que Christ apporta la lumière dans le monde, mais que le monde n'en fut pas conscient. Le monde est dans les ténèbres. Il est en conflit permanent avec les voies de Dieu ainsi que ses lois. Christ, en venant, fit paraître de la lumière dans le monde. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière, il s'agit du Logos, du porte-parole de Dieu, donc de Jésus-Christ, cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Ainsi, comme nous le savons, le monde n'a pas reconnu la lumière qui lui a été envoyée, il l'a rejetée. Jean reprend le même thème dans sa première épître que nous trouvons à la fin de la Bible. Voyons-le dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1 et le verset 1. Ceux qui étaient dès le commencement,
ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Jean fait ici remarquer que ce n'était pas une sorte de fantôme qui leur était apparu, que cela n'était pas le produit de leur imagination, mais qu'ils l'avaient bien vu, qu'ils l'avaient touché de leurs mains, qu'ils savaient que cet individu avait réellement vécu. Verset 2. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Christ était la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Donc, Jean ne cesse de répéter, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché. Ils avaient en fait marché avec lui, littéralement. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Notez l'expression « afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous ». Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Jean explique à ceux de son entourage, de même qu'à nous, comment il nous est possible ensemble d'être en communion avec les apôtres dans la vérité, mais que notre communion doit, en fin de compte, être avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Cela doit faire partie de l'équation. Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, autrement dit, si nous disons être en communion avec Dieu et Jésus-Christ, et par la même occasion les uns avec les autres, alors nous ne pouvons marcher dans les ténèbres. Effectivement, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, verset 6, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ici, il nous fait comprendre que la vérité ne doit pas se limiter à un concept académique, mais qu'elle doit se refléter dans notre façon de vivre. La vérité correspond à un mode de vie. Nous devons marcher selon la vérité. À nouveau, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ainsi, lorsque nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, comprenons que cela implique que nous fassions certaines choses. Nous devons marcher avec Jésus-Christ et avec Dieu le Père. Nous devons être sur la même longueur d'onde. Nous devons nous ajuster à eux si nous voulons être en communion avec eux. Comment, dans ce contexte, faut-il alors considérer cette lumière dont nous avons parlé? Nous sommes tous familiers avec le psaume 119 qui exalte la loi de Dieu. Là, au verset 105, il est dit, psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Oui, la parole de Dieu nous éclaire. Au cas où il se trouverait quelques visiteurs parmi nous, je dois vous dire honnêtement que je ne sais plus ni où, ni quand j'ai raconté l'histoire qui suit. Il vous faudra donc être patient envers nous qui sommes d'un certain âge, si nous nous répétons parfois avec de telles anecdotes. Voilà. Dans les montagnes qui nous entourent, se trouve un endroit connu sous le nom de Linville Gorge. C'est un bel endroit. Je pense que nos jeunes gens adoreraient faire une randonnée vers cet endroit. Il y a là des chutes d'eau qui tombent de très haut. Oh, ce ne sont pas les chutes Niagara, en ce sens qu'elles n'en ont ni la largeur ni le débit, mais ce sont néanmoins de belles chutes. J'avoue que je ne m'en suis pas approché de trop près, mais je les ai vues. J'y étais allé avec un ami, non pour explorer les lieux, mais pour y pratiquer la pêche. Il nous a fallu marcher pas mal longtemps avant de parvenir au pied de cette chute. Je me trouvais à un moment donné debout sur un rocher en plein milieu de la rivière. Il commençait à faire sombre. C'est à ce moment-là que le moulinet de ma canne à pêche se détacha et disparut dans l'eau qui était profonde à cet endroit-là. Évidemment, je me suis alors mis à tirer sur la ligne sans tarder.
Ce sont là des choses qui arrivent. Et il m'a alors fallu rembobiner le tout en usant de patience. Le problème, c'est que, lorsque vous vous trouvez ainsi au fond d'une gorge en forme de V, l'obscurité vous enveloppe rapidement, si bien qu'après m'être occupé de mon moulinet, je me retrouvai soudain dans une complète obscurité. Je me mis alors à chercher ma lampe de poche, car je devais bien sûr sortir de la rivière depuis ce rocher où j'étais perché. Hélas, comble de malheur, c'était mon partenaire qui l'avait. Nous n'en avions qu'une. Heureusement que j'avais aussi en ma possession un briquet à gaz. À force de m'adapter à la pénombre, et grâce au briquet à gaz que j'avais sur moi, je pus discerner la silhouette de mon partenaire qui se trouvait en amont, à quelques centaines de mètres de moi. Il avait commencé à venir dans ma direction pour me prendre. Pour ma part, j'étais bien décidé à ne pas quitter mon perchoir, quitte à y passer la nuit, car je n'osais me risquer à travers cette rivière dont le courant était assez rapide à cet endroit. Ceux qui ont pratiqué la pêche dans le genre de rivière que nous avons par ici savent que celles-ci sont parsemées de rochers. Le problème, c'est qu'il est plutôt risqué de sauter d'un rocher à l'autre quand on ne voit rien. Je préférais donc attendre, tout en indiquant de temps en temps ma position à l'aide de mon briquet à gaz. En fin de compte, il sut me rejoindre et me tirer d'affaire. Restait à parcourir les 3 kilomètres qui devaient nous ramener au sommet de la piste. Je m'en suis finalement tiré avec seulement quelques courbatures le lendemain. Donc, lorsqu'il fait sombre, il nous faut une lumière pour nous montrer le chemin à suivre. Je me souviens d'un autre incident qui se produisit à Squaw Valley, où j'avais célébré ma première fête des tabernacles. Nous passions alors nos nuits sous des tentes. Lorsqu'il nous fallait parfois nous lever durant la nuit, cela pouvait aussi comporter des risques pour qui ne disposait pas d'une lampe de poche pour se diriger. C'est qu'il était si facile de trébucher quand on devait s'aventurer dans la noirceur sur un sentier plein de roches et de racines d'arbres. La parole de Dieu nous rappelle donc que sa loi agit comme une lampe qui éclaire notre sentier. La loi de Dieu nous montre le chemin à suivre, et cependant, nombreux sont ceux qui s'imaginent qu'ils n'en ont pas besoin de cette lumière. Ils pensent qu'ils peuvent mener leur vie comme bon leur semble, qu'il n'en résultera ni bosse ni égratignure, qu'ils ne seront pas emportés par le courant, qu'ils ne se noieront pas, qu'ils ne tomberont pas dans quelque précipice. Nous connaissons tous des gens qui pensent qu'ils peuvent impunément violer les lois de Dieu. Combien de fois devront-ils apprendre à leurs dépens qu'il n'en est rien? J'en connais qui semblent être incapables de jamais apprendre leurs leçons. Ils sont comme ce bouc qui se heurte à un mur de briques et qui, une fois la douleur passée, dira « Bon, peut-être qu'en cognant un peu plus fort, je vais finir par faire une brèche dans ce mur. » J'ai connu des gens comme ça. À peine pensé leur plaie, les voilà qui déjà recommencent à se meurtrir. La parole de Dieu est donc une lampe à nos pieds. La parole de Dieu, Jésus-Christ en fin de compte, est une lampe à nos pieds. Elle nous montre la voie. Proverbe chapitre 6, verset 20 nous dit, Proverbe chapitre 6, verset 20, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. » Autrement dit, observe les lois de Dieu, ses commandements, de même que les instructions de tes parents. Verset 22, « Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Il est intéressant de noter le contexte dans lequel il fait ces énoncés, car nous le voyons qui ajoute, verset 24, « Ils te préserveront de la femme corrompue. » Entre parenthèses, mesdames, cela vaut également pour vous, car cela vous préservera vous aussi de l'homme corrompu. Il s'agit là d'un bon conseil dans notre monde actuel, à savoir qu'en observant les lois divines, on s'évite toutes sortes de problèmes. Il y a des gens autour de nous qui n'ont aucun respect pour la loi de Dieu,
des gens qui n'hésiteront pas à commettre l'adultère, ou, s'ils sont célibataires, à commettre la fornication. On ira au lit avec n'importe qui à la moindre occasion, et sans réfléchir aux conséquences. L'art de courtiser tel qu'il se pratiquait jadis est passé de mode. On ira à une fête, on se mettra en quête de quelqu'un avec qui on pourra coucher, puis on se séparera comme si de rien n'était. Cela revient à agir comme des animaux. Pourtant, cela décrit bien notre monde actuel. C'est ce qui s'observe tout autour de nous. Si vous vous rendez dans une université, vous ne tarderez pas à en faire l'expérience. D'ailleurs, il n'est même pas nécessaire de se rendre dans une université pour cela. Cela s'observe tout autant dans nos écoles secondaires. Hélas, oui, c'est là le monde où nous vivons. Ainsi, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, et la loi est une lumière, et tout cela nous donne des avertissements. À nouveau, verset 24, « Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. » Oui, méfions-nous de ceux et de celles qui savent séduire par leurs paroles. Verset 25, « Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. » Oui, soyons prudents. Elle est peut-être fort belle. Il est peut-être très séduisant, conduit une voiture racée et est bon danseur. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Il est possible en effet qu'elle ait ce battement de paupières qui vous séduit, ou ce beau sourire engageant. Verset 26. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Il y a un prix à payer lorsqu'on se livre à l'immoralité. Nous avons parmi nous des célibataires, et il est important qu'ils comprennent ces choses, qu'il existe une meilleure voie à suivre. La voie de Dieu est en effet très différente. Grâce à elle, nous marchons dans la lumière, au lieu de nous livrer aveuglément à nos penchants naturels, pour ensuite nous retrouver aux prises avec toutes ces pierres d'achoppement, ces racines et autres obstacles qui se mettront en travers de notre chemin. Voyons 1 Jean chapitre 2, un passage que vous avez peut-être mémorisé. Mais, vous savez, c'est une chose de pouvoir le réciter par cœur, c'en est une autre de vivre selon ce qu'il énonce. Je ne suis pas contre le fait qu'on sache réciter mot pour mot le contenu d'un passage biblique, mais je suis d'avis qu'il est bien plus important qu'on comprenne son sens et qu'on vive en conséquence. 1 Jean chapitre 2 verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Voilà comment nous connaîtrons Christ, si nous observons ses commandements. Donc, si nous voulons marcher avec Christ, si nous prétendons le connaître, alors nous devons observer ses commandements. Verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Souvenez-vous de ce que nous lisions au début, dans 1 Jean chapitre 1 verset 6, à savoir qu'il nous faut marcher dans la vérité, c'est-à-dire la pratiquer. Eh bien, 1 Jean chapitre 2 verset 4 va dans le même sens lorsqu'il dit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Et le verset 5 ajoute « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. » Finalement, le verset 6 conclut en disant « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Ainsi, ceux qui veulent être en communion avec Christ doivent marcher comme il a marché lui-même. Dr. Meredith mentionnait parfois ce bracelet que portent certaines personnes. Bracelet où figurent les initiales QFJ, mais plus tard il suggéra qu'on change ces initiales en QFVJ, c'est-à-dire que ferait vraiment Jésus. C'est parce qu'il y a des gens qui, même s'ils portent un tel bracelet, n'ont en fait aucune idée de ce que ferait Jésus. Ils s'imaginent simplement que toutes les pensées qui leur passent par la tête sont conformes à la pensée de Jésus. Comprenez-le bien. Il est très important pour nous de savoir
ce que Jésus aurait réellement fait, car il nous faut marcher avec lui si nous voulons être en communion avec lui. Il nous faut donc marcher à sa lumière et non dans les ténèbres. À un moment donné, à l'époque de notre ancienne affiliation, l'Église universelle, les gens cessèrent de marcher dans les voies de Christ. Ceux qui sont d'un certain âge s'en souviendront. Je me souviens particulièrement de cette congrégation qui me fut confiée à l'époque, une assez grande congrégation, mais qui donnait l'impression de n'être rien d'autre qu'un club social pour la plupart de ses membres. Beaucoup d'entre eux étaient des chrétiens de seconde, voire même de troisième génération. Oh, nous avions toutes sortes de tournois, des tournois de basketball, des tournois de volleyball, des tournois de balles molles, et j'en passe. Cela m'exposa à plusieurs débordements de nature charnelle de la part de certains de nos membres. J'en ai vu qui hurlaient des injures à l'endroit de leurs opposants, quand ce n'étaient pas des parents qui volaient à la défense de leurs enfants lorsqu'ils estimaient qu'on les avait traités injustement. Il était manifeste que plusieurs ne marchaient pas à la manière de Christ. Oui, nous faisions face à une multitude de problèmes. Ainsi, nous n'avions pas moins de 14 jeunes filles qui étaient devenues enceintes en l'espace d'environ 2 ans et demi. Et elles venaient aux assemblées avec leurs bébés, et tout le monde s'extasiait en les voyant. Elles en étaient venues à passer pour des célébrités. On en était venu à considérer le fait de venir à l'église comme une tâche dont on s'acquitte en un jour particulier de la semaine, mais en d'autres temps, notamment le samedi soir, on ne se privait pas d'aller dans les clubs pour danser avec des partenaires. Si je me souviens bien, la grande majorité de ces partenaires ne faisaient même pas partie de l'Église. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Eh bien, il semblerait que plusieurs de nos jeunes filles s'accommodaient bien mieux avec les voies de ce monde qu'avec la voie de Christ. Confrontés avec cette sorte de problème, nous avions le choix d'intervenir de 2 façons. Première façon, nous pouvions nous abaisser à leur niveau, nous montrer conciliants, raisonner avec elles, rechercher une voie de compromis tout en flattant leur esprit charnel. L'apôtre Paul était souvent confronté à des gens de diverses cultures. Ainsi, à ceux qui n'étaient pas familiers avec la loi, il disait, selon ses propres termes, « Avec ceux qui sont sans loi, j'étais comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. » Autrement dit, il comprenait qu'il lui fallait adhérer à certaines normes, mais il abordait différentes personnes de façon différente en raison du bagage culturel propre à chacun. Ainsi, il est évident qu'il approchait une personne de culture juive d'une manière très différente de celle qu'il aurait utilisée à l'égard de quelqu'un de Corinthe. Cela dit, les mêmes normes étaient en vigueur. Pour Paul, il ne pouvait être question de faire des compromis entre le bien et le mal. Certes, on pourrait être tenté de satisfaire l'esprit charnel, et plusieurs vont l'encourager. Ils diront, « Écoutez, arrivons-en à un compromis et mettons-nous à leur niveau, afin de chercher à les sortir de leurs problèmes. » Mais une telle approche ne ferait finalement que récompenser un mauvais comportement. Deuxième possibilité. L'autre approche, qui ne découragerait pas ceux qui cherchent à agir correctement, consisterait à simplement maintenir les normes prescrites et à dire « Écoutez, voici quelle est la bonne voie. Vous avez le choix. Vous pouvez suivre cette voie ou vous pouvez suivre la voie contraire. Mais nous ne ferons pas de compromis entre les deux. » Peut-être qu'on pourrait me critiquer pour l'avoir dit d'une façon aussi crue, mais le fait est qu'il y a des situations qui n'admettent pas de compromis, sans quoi tout le monde est perdant. Je savais pertinemment qu'il ne nous serait pas possible de les sauver tous, car tous n'étaient pas sur la même voie. Nous avions beau les encourager à emprunter le droit chemin, mais si la personne refusait, que pouvions-nous faire? Cela dit, certains pourraient nous accuser de causer des divisions, et j'en suis conscient. Cependant, ce type de division est-il condamnable? D'habitude, lorsqu'il y a des divisions dans l'Église,
nous considérons cela d'un mauvais œil. Cependant, que dit la Bible dans une situation comme celle-là? Reportons-nous pour cela à Josué chapitre 24. Là encore un passage qui vous est probablement bien familier. Josué chapitre 24 et le verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Voilà ce que Josué recommandait à Israël. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À cela le peuple répondit qu'il était prêt à servir l'Éternel. Mais nous savons qu'ils ne tinrent pas leur promesse bien longtemps. Toujours est-il que Josué les mit devant un choix. Servir les dieux des Amoréens, les dieux d'Égypte, les dieux de l'autre côté de l'Euphrate, ou servir l'Éternel. Josué, quant à lui, servirait l'Éternel, et toute sa maison ferait de même. Je pense que le Nouveau Testament est encore plus explicite sur ce point. Voyons ce que Jésus cherche à nous faire comprendre dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Et nous commencerons au verset 32. Matthieu chapitre 10, verset 32, où nous lisons « C'est pourquoi, quiconque se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Puis il se met à prononcer ces paroles qui choqueront probablement la plupart des gens du monde. Ce ne devrait pas être notre cas cependant. Verset 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Et finalement, au verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ne dit-il pas ici qu'il était venu pour créer la division? Est-ce là ce qu'il recherchait? Une chose est certaine. Il est venu dans le monde pour apporter de la lumière, et le monde n'en a pas voulu. Il aurait pu s'en abstenir. Mais où serions-nous alors rendus? Il aurait pu dire en effet « Oh, évitons de créer de remous par ici. » N'oublions pas cependant que cela faisait partie de son plan, qu'il descende du ciel et qu'il soit mis à mort afin de payer l'amende de nos péchés. En venant, son but était d'instaurer une nouvelle façon de vivre. Il vint pour introduire de la lumière, tout en sachant fort bien que seule une minorité l'accepterait. Et effectivement, la majorité l'a rejeté. Quand il vint auprès des Juifs de l'époque, ils le rejetèrent, à quelques exceptions près, surtout au début. Par la suite, tout au long de l'histoire, l'humanité n'a cessé de pervertir son évangile ainsi que le message qu'il lui apportait. Elle a perverti sa façon de vivre. Elle a même été jusqu'à pervertir l'image qui est censée le représenter. Nous voyons ici qu'il vint non dans l'intention de diviser les familles, mais il savait que les adeptes de sa façon de vivre allaient devoir vivre à part des autres. Nous sommes donc parfois confrontés à un choix. Nous pouvons choisir de vouloir sauver tout le monde, de faire plaisir à tous, ou encore nous pouvons dire « Voici le chemin, nous espérons que vous l'emprunterez ».
Parfois, nous n'avons pas d'autres alternatives. On va leur montrer la bonne voie, on fera de son mieux pour les aider, mais on ne fera pas de compromis avec la vérité. De nos jours, notre société est aux prises avec divers problèmes sociaux qui la déchirent. C'est peut-être la présente génération qui vit des temps aussi difficiles, à moins que ceux de Corinthe, au 1er siècle de notre ère, n'aient connu quelque chose de similaire. Toujours est-il que notre monde actuel baigne dans une totale confusion. Pensez seulement à tous ces remous qui bouleversent notre société à cause de ces revendications des homosexuels, des transgenres et autres individus en marge de la société. Ne croyez pas que tout ceci n'aura aucune influence sur nos membres, car ce serait une erreur. J'ai récemment écrit un éditorial sur ce sujet brûlant, et je me fie sur la sagesse de mon équipe éditoriale afin qu'il passe et soit accepté par nos lecteurs. Oui, de nos jours, il faut s'attendre à tout. On peut essuyer des critiques acerbes à tout moment. Ce n'est peut-être pas aussi fréquent pour les écrits, mais il n'en va pas de même pour nos émissions télévisées, comme M. Wallace Smith l'a appris à ses dépens. Une station de télévision australienne avait censuré son émission parce qu'il avait dit que la pornographie et l'avortement étaient des péchés. Il n'en fallait pas plus pour qu'ils soient censurés. Je peux à la rigueur comprendre que l'avortement fasse l'objet de controverses. Mais pourquoi le fait de dire que la pornographie est un péché susciterait-il autant de controverses? On va finir par se faire museler totalement, du moins sur certaines stations. Heureusement qu'il n'en est pas de même sur la plupart des autres. Mais au Royaume-Uni, on n'a pas été tendre avec nous pendant un certain temps. C'est un peu mieux maintenant, mais à présent c'est l'Australie qui nous donne du fil à retordre. Et pourtant, comble de l'ironie, c'est précisément de l'Australie que nous vient cette critique d'un auditeur qui nous dit qu'il aimerait que nous soyons plus directs, sans quoi il cesserait de nous écouter. À n'en pas douter, nous vivons en des temps bizarres. À notre époque, les drogues, la marijuana par exemple, font l'objet de controverses, même au sein de l'Église. Certains vont dire que c'est un produit naturel après tout. Ah oui, mais à ce titre, ne peut-on pas en dire autant à propos du tabac et du sumac vénéneux, encore appelé herbe à puce en certains endroits? Et puis, il y a ceux qui pointent sur les valeurs médicinales de la marijuana. Évidemment, une fois que sa consommation sera légale, on peut parier que l'allusion à sa valeur thérapeutique ne tardera pas à tomber dans l'oubli. Tout cela n'aura été qu'une ruse pour obtenir sa légalisation. Oh, il est possible que certains ingrédients contenus dans la marijuana aient des valeurs thérapeutiques, mais certainement pas ceux qui sont à caractère hallucinogène. J'ose espérer que nos membres sont convaincus de ce que je dis, mais on ne sait jamais. Nous avons des jeunes parmi nous, certains d'entre eux des célibataires, qui considèrent que l'alcool doit nous permettre de nous défouler, d'avoir du bon temps. Ils ne se contenteront pas d'en user avec modération à l'occasion d'un repas. Cela prendra plutôt l'allure d'une orgie. Et puis, il y a le fait de vivre ensemble sans être mariés. C'est là un phénomène qui se répand de plus en plus, particulièrement chez les jeunes qui diront « Qu'y a-t-il de mal à ça? Les vieux ne comprennent rien. » Quant aux gens d'âge mûr, ils penseront que ces écrits se rapportent aux jeunes, pas à eux. Oui, j'ai noté cela par moments. La pornographie constitue un problème majeur dans notre société. Et n'allez pas imaginer qu'elle n'affecte pas l'Église. Ce serait une erreur. Je ne vous connais pas tous personnellement, mais nous avons ici plus de 300 personnes, et il y a de fortes chances que certains d'entre nous sont accros à la pornographie. Nous savons que ceci correspond à la dure réalité,
car c'est ce qui transpire lors des séances de thérapie de couple, ou tout simplement après que quelqu'un sera devenu accro au problème et aura demandé de l'aide pour en sortir. Soit dit en passant, nous allons toujours témoigner le plus grand respect à ceux qui demanderont de l'aide en pareilles circonstances. Nous ne les condamnerons pas, mais tâcherons au contraire de les aider de notre mieux pour qu'ils se libèrent de ce problème. Oui, la pornographie est un grand problème. Je viens tout juste de lire un article qu'un individu a écrit à propos de Snapchat. Article dans lequel il déconseille fortement à tous les teenagers d'utiliser cette application du web. Combien plus cela devrait-il s'appliquer à nos jeunes dans l'Église? Certes, l'application est très populaire chez les jeunes. On peut par exemple y placer une image ou une photo, et celle-ci disparaîtra d'elle-même peu après. Nous avions déjà l'expression texting, à présent il s'y est rajouté l'expression sexting, laquelle nous vient de Snapchat. En parenthèse, ils ont à présent un nouveau site qui accorde une place encore plus grande à la pornographie. On comprend mieux à présent pourquoi le PDG de Apple ainsi que d'autres personnalités de haut rang des réseaux sociaux aient décidé de soustraire leurs enfants de toutes ces mauvaises influences du web. Comme le mentionnait cet article, leur réaction fut la même que celle qu'aurait un père de famille qui, en allant au restaurant avec les siens, se ferait dire par le serveur que, s'il n'en donnait qu'à lui, il ne servirait pas ce genre de repas à ceux de sa propre famille. J'espère que vous avez pris connaissance de l'article que j'ai écrit dernièrement à propos des réseaux sociaux et que vous vous tiendrez au courant des nouveaux développements dans ce domaine. Nos parents doivent agir en parents responsables et oser refuser que leurs enfants soient soumis à certaines mauvaises influences. La sermonnette de M. Hall abordait le sujet des communications face à face. M. Rod McNair, je crois que c'était lui, a pour sa part écrit un article à propos de l'application FaceTime, un article qu'il serait bon de lire. De nos jours, de plus en plus de gens vivent une expérience de type face à face, que ce soit sur Skype ou sur des réseaux sociaux. Mais de telles rencontres n'ont rien de commun avec une véritable rencontre entre deux personnes en chair et en os. D'ailleurs, on sait que plus les gens s'impliquent dans les réseaux sociaux, plus ils sont déprimés. C'est triste. Et puis, il y a le fait de courtiser des gens qui ne font pas partie de l'Église. Cela est un autre problème. Ceux qui se livrent à une telle pratique vont fréquenter des gens qui ne partageront généralement pas nos valeurs. J'ai souvent entendu cette remarque que les membres de l'Église sont parfois pires que ceux du monde. Bon, dans certains cas, c'est peut-être vrai. N'empêche que je vois parmi nous beaucoup de jeunes gens, de même que d'autres qui ne sont plus si jeunes, et tous me semblent être de bons exemples de ce que doit être la voie de Dieu. J'aimerais vraiment qu'ils continuent dans ce sens. Je me souviens d'une femme qui était nouvellement venue à l'Église. C'était à l'époque de l'Église universelle. Et lorsqu'elle revint de la fête des tabernacles, elle était hors d'elle-même. Elle me confia que, durant la fête, elle avait quotidiennement reçu des invitations de la gente masculine, ce qui n'était pas étonnant car c'était une belle femme. Ce qui l'avait offusquée, c'est que tous ces hommes, sans exception, avaient la main baladeuse, même si tous étaient des membres baptisés. Je ne peux pas la blâmer pour s'être offusquée de cela. Je veux seulement espérer que cela ne vaut pas pour l'Église du Dieu vivant. Il y a hélas toujours des individus qui s'imaginent que ce qui est pratiqué dans le monde est acceptable en ce qui nous concerne. Mais cela ne pourrait pas passer pour un bon exemple de ce qu'on entend par marcher dans la lumière. Ce ne serait pas marcher avec Christ, et cela ne serait pas source d'harmonie parmi nos célibataires. Un autre point qui pourrait être abordé, c'est la question des fréquentations et des mariages entre des gens de races différentes. Je ne tiens pas à élaborer sur ce point outre mesure. Je vous dirai simplement, pensez-y, qui fait la promotion de cela? Il serait peut-être bon d'y réfléchir. Cela dit, la Bible nous donne plusieurs exemples de gens qui ont marché avec Dieu.
Un premier exemple se trouve dans Genèse chapitre 5, verset 22, où nous lisons Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout un exploit quand on y pense. Marcher avec Dieu pendant 300 ans. Nous ne vivrons même pas le tiers de ce temps. Et puis il est dit qu'Enoch marcha dans la lumière tout ce temps-là. Oui, il marcha selon la loi de Dieu, une loi qui, entre parenthèses, était déjà en vigueur à l'époque. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ainsi, Dieu permit qu'Enoch meure relativement jeune pour l'époque, soit à 365 ans. Pendant les premières 65 années, il n'a peut-être pas marché avec Dieu, mais ensuite, durant 300 ans, il le fit. Après cela, Dieu le retira d'un monde où régnait la violence, un monde où ceux de son entourage l'auraient empêché de vivre une vie harmonieuse s'il avait persisté à marcher avec Dieu. C'est que sa façon de vivre aurait été tellement différente de la leur. Dans Genèse 6, verset 9, il est dit, Genèse 6, verset 9, « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Parce qu'il marchait avec Dieu, Dieu épargna Noé, de même que sa famille immédiate. Il y avait donc une récompense attachée à son obéissance. Il en sera de même pour nous, si nous sommes disposés à marcher avec Dieu et continuons de le faire à l'avenir. De fait, cette récompense nous accompagnera jusque dans l'éternité. Cela est fantastique. Abraham, quant à lui, se mérita d'être appelé l'ami de Dieu. Notez-le dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 7. 2 Chroniques, chapitre 20, et le verset 7. Là nous lisons « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Qui ne voudrait pas se faire dire qu'il est l'ami de Dieu? C'est là la relation que nous voulons entretenir avec Dieu le Père et Jésus-Christ pour l'éternité. Mais nous voulons bien sûr aussi entretenir de tels rapports entre nous, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un parmi nous que vous ne voudriez pas revoir dans la famille de Dieu? Évidemment, pour ceux qui font partie du monde, on pourrait avoir des hésitations. Après tout, qui voudrait y voir des détraqués comme Hitler, par exemple? À moins que, d'ici là, il ne reflète une attitude totalement différente. Oui, lui aussi devra apprendre à marcher avec Dieu, du moins s'il veut être dans le royaume. Quant à nous, je pense bien que notre but à tous est d'y être un jour. Je veux que ma femme y soit. Je souhaite que vous tous y soyez aussi. Et pour cela, il nous faudra refléter cette unité qui ne peut être atteinte qu'en marchant tous ensemble en harmonie. Voyons encore cet autre passage du Nouveau Testament où il est question d'Abraham. Il se trouve dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2 et le verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Encore une fois, qui ne voudrait pas se faire dire cela? Eh bien, si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous serons ses amis. Voyons aussi ce que Jésus dit à ses disciples dans Jean, chapitre 15, et le verset 14. Jean, chapitre 15, verset 14. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Nous allons donc nous efforcer de marcher dans la lumière. Pas parfaitement, bien sûr, car nous avons tous nos faiblesses. Mais c'est là la direction que nous prendrons. Nous aurons avec nous cette lampe de poche qu'est la loi de Dieu. Nous emprunterons le sentier qui mène dans la direction où Dieu veut nous voir aller.
En agissant ainsi, nous serons les amis de Dieu, car nous ferons ce qu'il nous commande de faire. Alors que mes regards s'étendent sur vous, je perçois qu'il y a de nombreux amis de Dieu dans cette salle. Est-ce que cela s'applique à tous? Qui sait? Mais cela s'applique certainement à tous ceux qui marchent dans la lumière. N'oublions pas, par ailleurs, que nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous efforçons de faire les choses selon la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas en désaccord avec lui. Tournons-nous à présent vers Jacques, chapitre 4, verset 4. Ce que j'aimerais expliquer ici, c'est que chacun d'entre nous doit choisir entre être tout entier dans l'Église ou avoir encore un pied dans le monde. C'est qu'il y en a qui me donnent l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait là. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est là un point très important, car il faut que nos jeunes qui ont grandi dans l'Église en arrivent à cette décision. À quel monde veulent-ils appartenir? Veulent-ils marcher dans la lumière ou dans les ténèbres? Et certains d'entre vous qui avez grandi dans l'Église savent exactement de quoi je veux parler. Ceux-là en sont arrivés à ce stade où ils ont dû choisir le chemin qu'ils allaient suivre. Certains opteront alors pour le monde, pour les ténèbres en quelque sorte. Puis, après s'être brûlé les doigts pour un temps, plusieurs décideront finalement de revenir. Quant aux autres, on ne les verra plus. Et récemment, en visitant certains de nos membres du Midwest américain, à l'occasion du week-end de la Pentecôte, j'ai trouvé très encourageant de voir que certaines personnes, qui avaient quitté depuis longtemps, étaient maintenant de retour parmi nous. Cela me réjouit toujours. Tournons-nous à présent vers 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2. Commençons au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y aura une récompense pour ceux qui marchent avec Dieu, pour ceux qui marchent dans la lumière. Ce sera la vie éternelle. Peu importe votre âge, votre fin viendra. C'est inéluctable. Au cours des années, il m'est arrivé maintes fois d'entendre des gens dire, et je l'ai peut-être dit ou pensé moi-même à certaines occasions, « Je ne veux pas me priver d'avoir du plaisir. Je tiens à vivre ma vie comme je l'entends. Il sera encore bien assez tôt de changer, de me repentir lorsque je me verrai proche de la fin. » Le problème, c'est qu'une fois rendus là, ces gens vont se trouver dans l'impossibilité de changer, soit que leur santé leur fera défaut, soit que leur capacité mentale imposera des limites au choix qu'ils devraient faire. Ce sont là les choses qui arrivent. Dieu, qui est très miséricordieux, va parfois leur accorder un sursis pour revenir dans le droit chemin. Il y en a donc qui veulent prendre des risques, s'accorder du bon temps, comme ils disent. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en marchant dans les ténèbres, pour jouir de certains plaisirs, comme ils disent, ils s'exposent du même coup à certaines pénalités. Mais cela n'empêchera pas certains d'opter malgré tout pour un repentir in extremis, sur leur lit de mort. Cela me rappelle une rumeur qui a circulé à propos d'un individu du nom de W.C. Fields. Cela se passait il y a bien longtemps, et je ne pourrais pas vous certifier que tout ce qui est dit à propos de lui est vrai. L'histoire raconte que cet agnostique, peut-être même qu'il était athée, aurait été surpris en train de parcourir la Bible alors qu'il se trouvait déjà sur son lit de mort. Quelqu'un lui aurait alors demandé pourquoi il lisait la Bible, ce à quoi il aurait répondu qu'il y cherchait une échappatoire. Et oui,
tant de gens cherchent à s'esquiver lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie. Lorsqu'on connaît la vérité, il ne faut pas hésiter à agir selon ce qu'elle nous dicte. Dans un éditorial que j'ai écrit récemment pour le Living Church News, je décrivais l'attitude de certains qui ont un pied dans le monde et l'autre dans l'Église. Ce qui m'a amené à introduire ce thème dans mon éditorial, c'est qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre les confessions de certains de nos jeunes qui avaient grandi dans l'Église et qui avouaient avoir dû se repentir d'une certaine attitude qui consistait à avoir un pied solidement ancré dans l'Église, tout en permettant à l'un de leurs orteils de tremper légèrement dans le monde. Cela est dangereux, car il est si facile d'être séduit et de ne pas voir qu'en réalité, c'est l'inverse qui se passe. On a le pied dans le monde et c'est seulement l'un des orteils qu'on trempe dans l'Église au cas où. Peu importe la version qui correspond à la réalité, il n'est jamais bon d'être assis sur la clôture. L'apôtre Jacques décrit une telle personne dans le premier chapitre de son livre. Voyons-le. Jacques, chapitre 1 et le verset 5. Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. L'homme dont il est question ici n'est pas seulement affligé par certains doutes. Jacques dit ensuite qu'il n'est pas constant, qu'il manque de fermeté, comme on le lit au verset suivant, verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. À propos de ce verset 8, le New Bible Commentary Revised fait la remarque suivante. Quand Jacques parle de cet homme irrésolu, il évoque en fait un personnage qui possède une double personnalité, deux âmes. Attention, il n'est pas ici question d'avoir une âme immortelle. D'ailleurs, le New Bible Commentary Revised est très clair là-dessus, lorsqu'il précise ailleurs que la Bible ne soutient nulle part ce concept d'une âme immortelle. Non, au verset 8, Jacques critique l'homme dont il parle pour ne pas être tout entier à l'Éternel. Manifestement, Jacques réfute l'idée de tout compromis en la matière. Voyons aussi Jacques chapitre 4, à partir du verset 1. Jacques chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. On peut se demander si meurtrier doit être pris au pied de la lettre. Peut-être pas, mais qui sait? Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, verset 7. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Notez à nouveau le terme « homme irrésolu » qui réapparaît ici. Verset 9. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
Puis au verset 17, Jacques ajoute « Celui, donc, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » J'ai entendu des gens dire « Je ne suis pas obligé de faire cela, car je ne suis pas baptisé. » Notez cependant que cela s'adresse à ceux qui savent faire ce qui est bien, pas seulement à ceux qui sont baptisés. Oui, ceux qui savent faire le bien, mais qui refusent d'agir, à cela, c'est compté comme un péché. Et quelle peine encourt-on pour avoir péché? En fin de compte, cela conduit à la mort. Mais entre-temps, cela s'accompagne souvent d'une multitude de souffrances. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, il est question du prophète Élie, qui apparut en scène à l'époque où Israël s'égarait outrageusement. Dieu fit alors venir Élie pour confronter Achab et la direction qu'il faisait prendre à la nation. 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Notez que le peuple ne lui répondit rien. Il était dans la confusion, dans une impasse. D'un côté, ils voulaient servir Dieu, mais d'un autre côté, leur cœur penchait vers Baal. Et finalement, ils s'efforcèrent d'introduire le culte de Baal dans le culte qu'ils rendaient à Dieu. Et, savez-vous, c'est ce que nous observons encore de nos jours dans le christianisme traditionnel. Ils vont afficher les dehors du christianisme véritable, faire usage de la terminologie et des paroles de Christ, faire référence à la Bible et même citer certains de ces passages, ce qui ne les empêchera pas pour autant d'entendre le sens, voire de les ignorer s'ils ne font pas leur affaire. Et pour terminer, ils n'hésiteront pas à introduire des éléments comme Noël, les Pâques et d'autres thèmes étrangers à la Bible. Élie les reprend donc en disant « Décidez-vous, combien de temps allez-vous ainsi hésiter de prendre position? Vous voilà parvenus à un embranchement sur le chemin. Cessez de tergiverser à propos de la direction à prendre. » Mais ils ne voulurent pas marcher dans la voie de Dieu. Ils préférèrent emprunter la voie de ce monde qui les entourait. Matthieu chapitre 6, verset 24 ne dit-il pas « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » On peut en déduire ce principe. Vous ne pouvez simultanément marcher dans la lumière et dans les ténèbres. C'est l'un ou l'autre qu'il nous faudra choisir. Passons maintenant à Deutéronome, le chapitre 30. J'avais l'habitude de lire ce passage durant nos camps d'été. Nous commencerons notre lecture au verset 15. Deutéronome, chapitre 30, verset 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. » Verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Autrement dit, la vie et les bénédictions d'une part, la mort et les malédictions de l'autre. Et il ajoute « Choisis la vie. » Dieu leur offrait donc un choix. Il offre un choix à l'humanité et l'encourage à faire le bon choix, disant « Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité,
il est intéressant de noter qu'il dit « afin que tu vives, toi et ta postérité ». Je profitais de cela pour inculquer une leçon à nos jeunes du camp d'été. Je leur disais « si vous choisissiez de vivre en hypocrite, si vous affichiez un certain comportement devant le ministère et devant l'Église, et un autre lorsque vous êtes ailleurs, cela ne passera pas inaperçu aux yeux de vos frères et sœurs qui sont plus jeunes que vous. Alors, quand viendra leur tour d'aller au camp, ne croyez-vous pas que votre comportement déteindra sur eux et qu'ils afficheront alors le même comportement vis-à-vis de ceux qui leur succéderont peut-être 2 ans plus tard? Et ainsi, de fil en aiguille, une telle approche va se perpétuer jusqu'au jour où, après vous être mariés, vous aurez vous-même des enfants que vous voudrez envoyer à leur tour dans un tel camp d'été. Et vous devrez alors vous rendre à l'évidence que l'hypocrisie dont vous étiez à l'origine vous retombe finalement en pleine face. En un mot, dans l'Église de Dieu, nous voulons introduire une certaine culture. Tâchons de réfléchir à ce qui devrait caractériser cette culture. Cette culture devra être maintenue pendant un certain laps de temps et si nous établissons la bonne forme de culture aujourd'hui et veillons à ce qu'elle s'épanouisse, alors il est à espérer qu'elle se transmettra aux générations à venir. À l'inverse, si, au départ, nous adoptions de mauvaises pratiques, si nous nous imaginions que nous pouvons violer certaines lois et nous permettre quelques passe-droits, si notre but premier est de rechercher du plaisir et du bon temps, alors attention. Il se trouve que ceux qui adoptent une telle attitude, ceux qui mènent une vie débridée étant jeunes, deviennent souvent par la suite les plus stricts des parents, car ils diront « Je ne permettrai pas à mes enfants de faire les mêmes erreurs que moi ». À nouveau, je le répète, la meilleure façon d'éviter que nos jeunes commettent de telles erreurs, c'est de créer dans l'Église une culture qui consiste à marcher dans la lumière. Et je crois que nous avons maintenant réussi à établir cela. Je dois dire que, dans l'ensemble, je suis très content de ce que je perçois ici parmi nos jeunes, particulièrement ici à Charlotte, étant donné que c'est ici que j'habite à présent. Il est vrai que je ne les connais pas en profondeur, et je sais aussi que l'on peut parfois jouer un double jeu, mais, au moins en surface, vous m'apparaissez comme des enfants de lumière. Quand on s'efforce de bien se conduire, quand on adopte une culture qui consiste à marcher dans la lumière, cela se transmet dans les années à venir. À l'inverse, lorsqu'on crée une culture ténébreuse, lorsqu'on a un pied dans le monde et l'autre dans l'Église, cela va se perpétuer jusqu'à ce que quelqu'un y mette un frein, en supposant qu'une telle chose soit encore réalisable à ce moment-là. Et les conséquences d'un tel laisser-aller viendront nous hanter lorsque nous aurons des enfants à notre tour, car ceux-ci auront assimilé cette culture que nous aurons aidé à mettre sur pied. Laissez-moi à présent vous parler de ce que nous tâchons d'accomplir à l'aide de ces fins de semaine que nous organisons pour les familles, le genre que nous avons en ce moment, et que les Anglais désignent par l'acronyme BRIC, un terme formé des initiales de l'expression dont l'équivalent français serait « établir des relations en Christ ». Comment cherchons-nous à vous aider? Car c'est bien là notre but. Vous savez, ceux d'entre nous qui sont plus âgés, ceux qui sont dans le ministère, ceux-là savent ce que nous recherchons. Nous avons pris certaines décisions. C'est parce que nous vous avons à cœur et que nous avons l'avenir de l'Église à cœur. Nous pensons au royaume et avons à cœur que le plus grand nombre d'entre vous y soit et qu'une grande récompense vous y attende. Alors, qu'est-ce que nous espérons accomplir? Lorsque j'étais directeur des camps d'été, ce qui fut le cas pendant 25 ou peut-être même 26 ans, j'avais défini notre mission sur papier et l'avais passée en revue avec quelques-uns de mes collaborateurs. Nous nous étions également fixé un objectif pour nous-mêmes. J'aimerais maintenant vous lire le contenu de ce document, car il me semble qu'il s'applique d'une façon plus large à l'ensemble de l'Église. Voilà en essence l'énoncé de la mission que nous nous étions donnée pour les camps d'été. Rassembler nos adolescents dans un environnement où ils recevraient une éducation. Notez qu'au départ, notre mission était ancrée sur l'éducation. C'est là ce que nous poursuivons par le biais de ces fins de semaine du genre BRIC qui donneront lieu à quantité de discussions. Mais nous avons aussi les services sabbatiques.
et d'autres occasions similaires. Et puis nous avons certaines activités dont le but est de fraterniser, d'apprendre à nous connaître. Cela est bon en soi, bien sûr, mais notez que l'Église du Dieu vivant met beaucoup l'accent sur les expériences d'apprentissage. Nous n'aurons donc pas seulement un week-end familial ou une fin de semaine de ski, où nous grefferons une étude biblique pour la forme. Non, l'événement sera en premier lieu une occasion d'apprentissage, ce qui ne nous empêchera pas d'y inclure quelques autres activités pour favoriser la détente. Nous nous efforcerons toujours de mettre en priorité ce qui nous apparaît essentiel. On veillera donc à ce que le cheval soit toujours placé en avant de la charrette, le plus important toujours en premier. Nous qui sommes dans le ministère n'avons que rarement l'occasion de nous occuper de vous de cette façon, et je m'adresse ici principalement à nos jeunes et à nos jeunes célibataires, même si certains d'entre eux ne sont plus aussi jeunes. Cela nous donne l'occasion de travailler avec vous et de vous impliquer dans ce mode de vie que Dieu nous propose. Notre but est donc d'offrir à nos jeunes un milieu d'apprentissage où ils seront exposés aux vraies valeurs qu'aurait poursuivi Christ pendant sa vie sur terre. Nous voulons développer, parmi nos jeunes de l'Église du Dieu vivant, une culture imprégnée de pureté, d'honneur et de respect. Oui, une culture empreinte de pureté, d'honneur et de respect. Vous le savez, lorsque vous tenez une bouteille remplie d'une eau pure, il ne faut pas grand-chose pour la polluer. Tout au plus une cuillerée d'une flaque de boue, ou pire, une pincée de poison. Cela dit, le terme pureté n'a pas nécessairement bonne presse auprès de nos jeunes, pour qui le terme pureté va souvent évoquer la notion de religion. Cependant, quand on parle d'eau, ne voulons-nous pas tous qu'elle soit pure? Notre intention est donc de créer pour nos jeunes un environnement de pureté, d'honneur et de respect. Par honneur et respect, nous entendons qu'ils soient sensibilisés à l'importance d'avoir un code d'éthique et de conduite qui fera en sorte que chacun respectera son prochain. Les gars respecteront les filles et vice-versa. Nous vivons dans un monde qui a perdu le sens du respect. Chacun ne pense qu'à lui-même. Nous voulons développer dans l'Église une culture qui fera en sorte que, lorsque certains d'entre nous reviendront de la fête des tabernacles, ils n'aient pas le sentiment d'avoir été abusés. Je pense ici à cette jeune femme dont j'ai parlé précédemment et pour qui c'était la première fête. Elle était revenue de la fête tout offusquée parce que, chaque fois qu'elle recevait une invitation, quelqu'un cherchait à profiter d'elle. On ne lui avait pas témoigné le respect qu'elle était en droit d'attendre. Nous voulons donc encourager une certaine culture, et cela va devoir impliquer bien des personnes. Plus nous serons nombreux, et mieux cela vaudra, car cela profitera à tous. Cela dit, je sais bien que mon franc-parler me met parfois dans des situations embarrassantes, mais je sais aussi que nous ne réussirons jamais à rallier tout le monde. C'est bien dommage. Cependant, il ne saurait être question de tolérer des compromis et d'accepter de mauvais comportements dans le seul but que tous adhèrent à notre cause. Non, mais nous dirons, voici nos normes, voici le mode de vie que nous prônons, voilà ce que nous vous soumettons et nous espérons que vous vous joindrez à nous. Comme le disait Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus était lui aussi conscient de ce que tous ne se joindraient pas à lui et que cela causerait des déchirements au sein des familles. Sa façon de vivre consistait à marcher dans la lumière. Quand nous l'imiterons, les gens n'apprécieront pas. Ce sera trop brillant à leurs yeux et ils voudront alors nous causer du tort. C'est aussi ce qui se passera dans une famille lorsque certains marcheront dans la lumière et d'autres pas. C'est ce que certains d'entre vous ont vécu, car certains d'entre vous ont effectivement été rejetés par leur famille à cause de leurs croyances. Il est vrai aussi que nous nous attirons parfois ce genre de problème en raison de notre manque de sagesse. J'en suis conscient. Mais même si vous accomplissiez les choses à la perfection, comme ce fut le cas de Christ, il y aurait néanmoins des gens qui voudraient vous tuer. Après tout, n'ont-ils pas voulu tuer Christ? Tout cela parce qu'il ne marchait pas selon la voie des Juifs de son époque, ni d'ailleurs selon la voie du reste du monde. Pour notre part, nous avons un but précis,
et nous l'avons énoncé précédemment. Nous attendons de notre culture, vouée à la pureté, à l'honneur et au respect d'autrui, qu'il en émerge des relations de type divin. Et c'est précisément le thème qui marque notre week-end. Développer des relations en Christ. Oui, pour être plus précis, nous voulons tous ensemble marcher avec Dieu. Ainsi, nous attendons de cette culture vouée à la pureté, à l'honneur et au respect d'autrui, qu'elle conduise à des relations de type divin qui nous permettront d'avoir des mariages réussis et des familles unies, ce qui, à son tour, produira de la stabilité et fournira à l'avenir le leadership dont bénéficiera l'Église du Dieu vivant, ainsi que la société en général. Effectivement, en devenant de bons voisins, de bons travailleurs, etc., nous serons un atout pour l'ensemble de toute société où nous vivrons, d'autant plus qu'en adhérant aux normes qui nous sont données, nous aurons un effet d'entraînement sur nos concitoyens. C'est dans la mesure où nous déciderons de tout faire pour nous préparer à avoir de bons mariages et des familles unies que nous assurerons du même coup l'avenir de l'Église. Nous voulons donc encourager nos jeunes à adopter cette façon de vivre, à vivre dans la lumière et à ne pas avoir un pied dans l'Église alors que l'autre est dans le monde. Cela ne donnerait pas de bons résultats, comme certains l'ont appris à leurs dépens. On ne peut pas vivre simultanément dans l'Église et dans le monde. Il faut choisir l'un ou l'autre. On ne peut aimer les deux simultanément. On va donc considérer la loi de Dieu et s'y conformer, même si on n'en comprendra pas tous les rouages dès le début. Ainsi, pour ne prendre que cet exemple particulier, si Dieu nous dit que le fait de commettre la fornication, c'est pécher contre son propre corps, on va y croire, même si l'on ne comprend pas toujours pourquoi. Dans le psaume 1, verset 1, nous lisons, psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Laissez-moi vous expliquer un peu comment interpréter cela. De nos jours, nous subissons toutes sortes de mauvaises influences, notamment à l'école et de la part des médias. Nous nous faisons bombarder par tout cela, par toutes ces influences du monde. Le monde veut nous faire croire qu'il en sait plus que ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ainsi, il veut nous convaincre que ces mauvais comportements, que Dieu qualifie d'abomination, correspondent à quelque chose que les gens ne peuvent tout simplement pas gérer, qu'ils sont nés ainsi. À ceux qu'on aura convaincus que le fait de fumer la cigarette n'est pas bon, on va proposer de fumer autre chose. Allez, surmontez vos réticences. Après tout, ceci est un produit entièrement naturel. Il ne vous causera donc pas de tort. Et les voilà qui se remettent à fumer comme une cheminée. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oui, ceux qui ont le privilège de marcher dans la voie de Dieu vont réussir dans tout ce qu'ils entreprendront. Oh, il n'est pas nécessairement question ici de devenir riche, mais Dieu bénira nos actions et tout ce qui en résultera. Nous tous ici présents avons reçu un appel unique. Nous sommes les pionniers d'une voie meilleure. Tous ceux qui sont parmi nous n'ont peut-être pas encore adopté cette voie, mais je veux simplement m'assurer que tous retiendront que nous ne pouvons pas vivre simultanément dans deux mondes. Il nous faut choisir, faire le bon choix. Et cela ne nous vient pas naturellement. Il nous faut adopter cette voie en pleine connaissance de cause. Il nous faudra en arriver à dire « Voilà le sentier de la lumière. Je vais l'emprunter. Je vais dorénavant cesser de tâtonner dans les ténèbres. » Je vous lance à chacun le défi de développer votre relation avec Christ afin que vous appreniez à mieux marcher ensemble avec Dieu. En agissant ainsi, vous serez richement récompensés, non seulement dans la vie présente, mais aussi dans la vie à venir.